U17 nationaux du PFC. Vous m'avez demandé de faire pas mal de vidéos sur les meilleurs clubs de la région parisienne. Je vais tous vous les faire, les gars. Il faut juste me laisser un petit peu de temps, les gars, parce que parfois, voilà, moi aussi, il faut que j'aille faire pipi, caca, manger. Bref, il faut que j'ai une vie aussi. Mais là, je prends la direction du PFC. Match des U17 nationaux du PFC contre les U17 nationaux de Brétigny. Alors, avec un petit peu de chance, je vais avoir le coach à la fois de Brétigny. Et si je peux attraper celui du PFC en même temps, voilà. Bref, je vais me dépatouiller comme je peux. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. Bien sûr, encore une fois, je vais poser les questions. Je pose les meilleures questions. J'essaie de poser des bonnes questions au coach pour que vous puissiez avoir les bonnes informations et que vous puissiez faire les bonnes actions. D'accord? Bonnes informations est égal bonnes actions. Mauvaises informations, mauvaises actions, mauvais résultats. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, si vous avez même des questions que vous aimeriez poser, dans ce cas-là, mettez-les en commentaire. Comme ça, moi, je pourrais les poser à d'autres coachs. Alors, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez des questions. En attendant, moi, je vous laisse profiter de ce match avec le coach du PFC qui va vous donner ses conseils, ses astuces, qui va vous donner ses informations, sa façon de voir le football, comment il perçoit le football à l'heure actuelle et surtout, ses meilleurs conseils. Donc c'est parti, je m'habille et je prends la route du stade. Donc moi je suis Clément Lucas, je suis coach des U17 nationaux du Paris FC. Je suis au club depuis, c'est ma 4e année. Au début j'étais sur le recrutement, adjoint en U19 nationaux et là ça fait 3 ans que je suis sur donc, les U16 au départ que j'ai fait monter en U17 nationaux et là 2 ans que je suis avec les 17 nationaux du centre de formation du Paris FC. Bravo pour la montée. Bah ouais, c'était un objectif du club, on nous avait missionné pour ça en U16, on les avait perdus il y a 5 ans. On a réussi à les faire remonter. Je pense que vu les investissements qu'on a mis sur le centre de formation, c'était un petit peu logique qu'on ait des 17 nationaux comme des 19 et une réserve en N3. D'accord, magnifique, bravo, bravo, bravo. Du coup, tu as passé tes diplômes d'entraîneur, ça fait un petit moment déjà là. Bah là, cette année, étant donné que je suis en club pro sur des 17 nationaux, il y a une obligation de diplôme qui est le DES. Et donc là, cette année, je suis en formation. Donc cette semaine dans l'année, j'y étais la semaine dernière à Clairefontaine, où pour coacher des 17 ou des 19 nationaux sur un centre de formation, il faut ce diplôme-là. Ce qui n'est pas le cas forcément sur des 17 ou 19 nationaux de clubs amateurs. Qu'est-ce que tu penses de Paris et de son vivier de joueurs? Aujourd'hui, on dit que Paris a le plus grand vivier derrière la banlieue de Sao Paulo. Sao Paulo au Brésil. Bah ouais, enfin, on s'en rend compte. On a du talent. Après, nous, notre but en tant que formateur, que ce soit en club amateur ou après en structure pro, c'est d'être capable de structurer et de structurer ces talents et de leur inculquer les exigences du haut niveau. Parce que le talent, pour les très très talentueux, ça peut suffire. Pour les juste talentueux, comme il y en a beaucoup, c'est pas suffisant. Il faut travailler mentalement. Il y a une grosse part, nous les joueurs qui sortent en pro, c'est pas les plus talentueux hein, sur les 3-4 dernières années. C'est les plus travailleurs, c'est ceux qui ont une qualité forte. Alors ça peut être du talent et de la qualité technique, ça peut être autre chose, mais il faut absolument accompagner ça de travail, d'écoute et d'envie surtout. Pour réussir dans le football, il y a le parcours direct, le centre de formation. Et on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui réussissent à devenir footballeurs professionnels et qui ne sont pas passés par un centre de formation. Du coup, pour toi, est-ce que tu penses qu'il faut forcément passer par un centre de formation? Moi, je te rejoins là-dessus. Moi, je pense que déjà, il y a plus de chances de passer pro. Plus on signe tard, plus on a de chances de passer pro. Et ça, c'est que mon ressenti à moi. Mais alors nous, notre centre, il est tout neuf. Hein, il a 3 ans, donc c'est un petit peu dur de faire des statistiques et de tirer des conclusions. Mais moi, quand j'étais avant, je ne me suis pas présenté, j'étais au CFFP avant, pendant 10 ans, donc j'ai géré une structure amateur. Donc on avait des garçons qui partaient en club pro. Et moi, là, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui sont partis très tard, en U16, en U17. Ceux qui sont partis qui ont signé dès U13. U13, U14. Et qui ont déjà en U14, U15, qui, même s'ils ne sont pas partis, ils sont déjà dans l'optique. Hein, mais moi, je sais que j'ai ça. Et ben, je trouve que le chemin, il est plus long, en fait. Alors même si tu arrives en U16, U17, U18, ça peut, même en U18, ça peut suffire. Nous, on recrute des joueurs après l'année U17 nationaux. Et moi, je pense que c'est ces garçons-là qui ont plus de chances d'aboutir parce que le chemin, il est moins long en fait. Ouais. Et c'est un effort sur une plus courte durée.
C'est là qu'il faut faire des preuves, mais vu que le temps il est moins long, il y a plus de chances d'y arriver. Donc le fait d'absolument vouloir signer en U13 un ANS, moi je suis pas sûr que ça soit, je suis pas convaincu que ça soit une garantie de soit la meilleure option de réussir. Comme tu disais, il y a d'autres cas qui passent aussi pas par des clubs de formation. Nous on a des joueurs post-formation qui arrivent de clubs amateurs, qu'on peut récupérer en M3 et qui peuvent aussi atteindre le monde pro sans être passé par un. Alors c'est un peu plus compliqué parce que y a pas les codes, des fois il n'y a pas la base, il y a des choses aussi qu'on apprend quand même en centre de formation qui sont utiles et qui te structurent. Il y a des joueurs qui ont fait qu'un parcours amateur, des fois il y a des manques à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est pas non plus irrémédiable. Ça se corrige. Ouais. Ça se corrige. Toi tu penses que c'est pas spécialement la meilleure idée de tout de suite intégrer un centre de formation à 13 ans, 14 ans et... Moi, je pense que chaque profil est différent, il n'y a pas de formule magique. Mais on le sait, parce qu'au final, quand tu vois les statistiques, tu sais que plus tu intègres un centre de formation tôt, et plus tu as de chances de pas passer. De pas passer. Même si les clubs investissent sur toi, même si en U13 ou en U14, il y avait un profil identifié très haut niveau, en tout cas, c'est pas parce qu'on n'a pas intégré un centre à 14, 15, 16 ans que c'est fini et que donc on n'a pas un parcours pro. On peut quand même devenir, on peut y arriver. Sans forcément passer par un centre de formation. Comment on fait pour intégrer un centre de formation, enfin du moins le vôtre entre guillemets, celui du PFC? On fonctionne un peu nous comme les autres clubs pro, c'est du scouting. C'est surtout du réseau, alors c'est-à-dire qu'un agent vous conseille un joueur? On a une cellule avec un coordinateur qui est Yves Girgaud qui envoie des scouts sur les matchs. Et nous, c'est comme ça qu'on identifie des profils dont on a besoin, qu'on les suit sur 1-2 matchs, qu'on les invite soit sur des séances d'entraînement, soit sur des rassemblements, soit sur des matchs amicaux pour après faire notre choix au cours de l'année. Après, par exemple avoir un agent, alors ça peut aider, mais nous c'est pas la première source de recrutement, c'est pas les agents qui nous envoient des joueurs, c'est nous des joueurs qu'on voit et qu'on identifie en situation de match dans leur club amateur. Et du coup quand vous recrutez un petit peu dans la région parisienne, c'est quoi, vous descendez à un niveau, il y a un minimum auquel vous pouvez pas aller chercher un joueur de 3ème division en district? Bon, ça nous est arrivé, on a vu des joueurs à l'essai qui jouaient en D1 du 91 ou du 94, alors ça dépend des catégories, mais on s'arrête pas. Il y a toujours des joueurs qui ont commencé le foot tardivement, qui ont commencé dans le club le plus proche de chez eux et qui n'ont pas encore qui débutent, et c'est à ce moment-là qu'il faut justement les identifier pour pas qu'ils soient trop exposés sur des clubs de premier plan au niveau R1 ou R2. Donc même ça peut nous arriver d'être sur les terrains de D1 ou de D2 sur des U14 ou des U16. Oh ouais, d'accord. Bah ça c'est une bonne nouvelle ça, parce que pour le coup forcément il y en a qui se disent bon bah, moi je suis en 3ème division de district, pourtant il est bon, hein. Il sait qu'il est bon, il sait qu'il peut aller jouer plus haut, mais il est en 3ème division, son club c'est le plus proche de la maison et il peut pas... Après un joueur de 3ème division qui fait une bonne saison, qui est vraiment au-dessus, il restera pas longtemps dans un club de 3ème division, donc le but après aussi c'est de franchir les étapes en accédant à un club de ligue, peut-être de R2, de R1. Ouais, c'est plus facile de gagner en visibilité avec un club de régional que... Forcément, il y a plus de visibilité. Maintenant, c'est pas non plus une condition sine qua non pour se faire voir. Moi, je vous dis, on a invité des garçons qui jouaient sur des clubs de D1 de l'Essonne ou du Val-de-Marne sur les années précédentes. Si tu avais l'occasion de revenir en arrière, d'avoir 15 ans aujourd'hui, avec le bagage que tu as, avec les informations que tu as, qu'est-ce que tu ferais différemment? En tant que joueur ou en tant que coach? En tant que joueur. En tant que joueur. Là, il y a un joueur qui t'écoute, il se dit, moi, le coach de la U17 NAS de PFC, il m'a dit... Tu vois, là en formation au DES, on a sur la 75, on doit être une moitié, quasiment les 2 tiers à être amateur et un tiers d'anciens pros. Donc c'est sûr qu'avoir été pro, ça aide même en tant que coach. Moi j'ai un niveau de joueur ligue, j'ai joué au maximum en DHR, DSR, en senior. En jeune j'ai joué sur du niveau national, mais j'ai fait 2-3 détections. Après moi j'ai quasiment 40 balais, donc à l'époque quand j'avais 15 ans, la visibilité elle était beaucoup plus difficile à avoir. Il y avait pas les réseaux, il n'y avait pas internet, il fallait se déplacer, il fallait communiquer avec les joueurs, les informations c'était plus dur à avoir. Donc là quelque part les joueurs de maintenant, tout est facilité pour eux pour atteindre le haut niveau. Et puis quand tu signais à l'époque, tu étais vraiment un joueur vraiment hors du commun.
Donc qu'est-ce que je referais? Je referais pas grand chose si à un moment le foot, j'ai pas pu être footballeur, faire du football mon métier en tant que joueur, c'est qu'il manquait des choses, hein. Le talent, effectivement, le talent c'est un peu inné, ça tu l'apprends pas. Ouais. Moi je devais pas avoir assez de talent pour. Donc j'aurais pas grand chose à changer en fait, au final en tant que joueur. T'aurais pas bossé 2 fois plus, t'aurais pas pu Si, s'écouter. mais j'étais bosseur moi déjà, et c'est pour ça que je pense que j'ai exploité le potentiel que j'avais, parce que j'étais bosseur, déterminé, comme je le suis en tant que coach. Donc non, moi il y a des joueurs, les talentueux des fois, et ça manque de travail. Moi c'était plus un manque de talent qu'un manque de travail. J'aime bien dire à certains joueurs que il y a des moments où en fait ton niveau il arrive à un certain stade et tu peux pas aller plus haut. Du coup voilà, si demain voilà tu peux faire une carrière en N2 et que ton niveau de jeu te permet de jouer en N2, et ben au contraire voilà, félicite-toi de ça et donne-toi à fond là-dessus en fait. Exactement, à un moment il faut voilà, accepter un état de fait. Tout le monde ne sera pas pro. Si à un moment ça passe pas, c'est qu'il manque des choses. Il y a des choses malgré le travail ou malgré la répétition, malgré de prendre des coachs à côté, de travailler physiquement en plus, il manquera quelque chose. Donc effectivement, ce que tu disais, jouer en N3 ou en N2, c'est déjà un bon niveau. Ça peut te permettre à côté, si à côté tu es un peu structuré, de vivre entre guillemets du football, avoir une part complémentaire de salaire en football, et c'est déjà bien. Il ne faut pas être frustré ou se dire ouais, c'est de la faute d'eux à un moment. C'est la sélection entre guillemets, la sélection naturelle, c'est du haut niveau. Tout le monde ne peut pas passer pro, et déjà jouer en N2, en N3, c'est que t'es un bon joueur et que il manquait quelque chose, mais que c'est pas non plus c'est pas non plus un drame, une fatalité, ou que t'as raté quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de la partie mentale dans le football comme je te le disais, alors en France, moi j'ai pas d'expérience à l'étranger, j'ai des retours de joueurs des fois qui me disent que c'est une part prépondérante plus à l'étranger plus qu'en France, qui mettent l'accent là-dessus. Moi je pense que c'est effectivement un aspect important. La confiance en soi, le fait de se remettre en question, le fait de résister à la pression à un moment, parce que des fois ça se joue à ça. Un garçon qui est en réserve ou qui est en 19, qui va sur un entraînement pro, à un moment si ses genoux ils claquent, peut-être qu'il ne retourne jamais en pro. Si à un moment il est capable d'avoir confiance en lui, de prendre du recul sur les choses, c'est là que ça peut se passer, c'est là que ça peut passer. Et l'aspect mental, à ce titre-là, il est très important. Le garçon qui, dès qu'il y a un problème, n'est pas capable de se remettre en question, et c'est la faute du coach, la faute des partenaires. Moi je pense qu'à un moment, hormis ce que je te dis, hormis il est très très talentueux, à un moment c'est ça qui bloque, quoi. C'est ça qui bloque. Tout à l'heure on parlait du vivier français, des super joueurs. Enfin, comment tu pourrais expliquer ce décalage entre la Ligue 1 et les autres championnats européens, championnat d'Angleterre, championnat espagnol, et on est censé avoir le plus gros vivier de joueurs. C'est vrai qu'il y a un décalage. Après, alors, la fuite des talents, est-ce qu'il y en a beaucoup qui partent? Il faudrait voir les statistiques finalement. Après, c'est là où avant, sur les équipes de jeunes, on était vraiment en avance tout le temps. Moi je pense que l'écart il se resserre aussi entre les sélections jeunes anglaises, la sélection espagnole aussi, et avant les sélections anglaises, moi ils étaient un petit peu en retard, et je pense qu'ils sont en train de rattraper ce retard là aussi. Ce décalage il peut venir de plein de facteurs. Après, est-ce que les joueurs français arrivent plus tard à maturation? Est-ce que les joueurs de l'Île-de-France ils ont pas besoin de plus de temps, ou est-ce que les choses n'arrivent pas trop vite pour eux? D'accord. Ta question est intéressante. J'ai pas forcément de réponse. Après, tu vois quand même dans les championnats anglais ou italiens, tu as beaucoup de joueurs, la grande majorité, avec la situation économique actuelle, de plus en plus de clubs qui font quand même jouer, surtout des clubs, pas les clubs de premier plan, qui font jouer quand même des joueurs formés chez eux, des joueurs italiens, anglais, formés chez eux. Il y en aura de plus en plus, je pense. Donc à un moment, les clubs français, il faut aussi qu'ils s'appuient sur ça. Et tu as raison, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en place. Il y a aussi, entre guillemets, peu de joueurs qui sortent au niveau français, c'est qu'il y a des manques quelque part. D'accord. Là, du coup, en centre de formation, depuis le début de la saison, vous avez fait signer pas mal de jeunes en centre de formation depuis ou pas? Vous avez fait signer des jeunes? Des joueurs de l'extérieur? Ouais. Non, pour l'instant, là, sur cette saison-là, on envoie, on en invite, mais pour l'instant, on n'a pas encore enclenché sur des propositions pour la saison suivante. D'accord. Et sinon, chez vous, en moyenne, vous faites signer des jeunes
au niveau professionnel? Alors là, depuis qu'on en a eu, ouais, là en équipe pro du Paris FC, il y a deux 2003, il y a un 2004 qui a été remplaçant mais qui n'est pas encore pro. Donc là, il est neuf notre centre, donc on y va petit à petit, mais là sur le peu de temps d'existence, on a déjà quand même 3 joueurs qui ont signé pro quand même. Ça fait quasiment un par an depuis l'existence. Bon, c'est pas encore suffisant, mais c'est déjà bien. Un par an. D'accord. Bah écoute, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. J'espère que les auditeurs qui vont écouter cette vidéo vont avoir plus d'informations sur le PFC. Et en tout cas, super coach, super personne. Moi, je suis très content. Et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Pas de problème. D'accord.